Ben oui, malheureusement, c'est la vie. Cet après-midi, je descends voir Blue, qui ne va pas bien du tout. Mon petit Blue. Blue qui était déjà pas bien là, depuis quelques temps. Il y a beaucoup de sang sur Blue, donc le mâle Hyacinthe, et elle a l'impression qu'il y a une énorme blessure au niveau de son ventre, en fait. Donc on se rend à l'infirmerie au plus vite. Et là, donc, je commence par tout nettoyer. En fait, je fais un travail assez long, en fait, de suture et de réparation. L'anesthésie se passe bien, la chirurgie réparatrice se passe aussi correctement, et l'oiseau se réveille bien. Il est encore à nouveau au fond de sa cage, en fait. T'as mangé un petit peu ou pas? Il a un petit œil, effectivement, il y a beaucoup de restes de nourriture dans sa gamelle. Je demande à Cyril de passer le voir, puisque là, il commence carrément à ne plus s'alimenter. Donc, évidemment, on ne peut pas le laisser comme ça. Ok, je les appelle. On décide de contacter une grande clinique vétérinaire qui se trouve à Nantes pour voir si on peut l'emmener chez eux et qu'ils le regardent de plus près. Tiens-toi prête à partir. Anaïs, elle vient avec toi. D'accord. À mes yeux, à moi, il est grand temps qu'on arrive parce que je trouve qu'il est encore plus faible qu'en partant. Donc le vétérinaire vient s'occuper de nous. Alors, première auscultation, palpation surtout, il trouve que Blue est très maigre. On constate effectivement qu'il est assez faible, donc il décide de l'endormir assez rapidement pour le mettre directement sous perf, pour le réalimenter et pour faire une prise de sang, enfin pour faire d'autres petits examens. Quand je vois la super clinique dans laquelle on l'amène, je me dis que vraiment il est dans de bonnes mains, quoi. Que ça peut que l'aider, qu'on a peut-être une petite chance, oui, qu'effectivement il s'en sorte. Ensuite, ils vont lui faire une radio. Là, le fait que tout soit un petit peu blanchâtre, ça montre qu'il y a une infection là-dedans, en fait. Je me dis que s'il y a une infection, elle est peut-être guérissable, qu'il n'y a pas de raison. Donc forcément, je continue d'y croire. Donc on doit le laisser en hospitalisation à Nantes, on doit repartir sans lui, forcément. Donc je pars en lui faisant un petit au revoir. Hey, petit Blue. Et finalement, j'ai appris le lendemain que Blue n'a pas passé la nuit. Voilà. Oui, malheureusement, c'est la vie. Ils sont pas éternels, ils sont comme nous, hein, tout simplement, ils peuvent être malades, ils peuvent mourir. Et ça fait partie de notre métier. Et c'est difficile, ouais. Il est très certainement arrivé avant moi, je sais pas en quelle année il est arrivé, mais moi je suis arrivée il y a 15 ans et je l'ai toujours connu en fait. Donc forcément oui, il y a de l'attachement en 15 ans, c'est normal. Ça va faire un vide, en plus d'une beauté qui s'éteint, c'est aussi un loulou à nous qui va nous manquer, quoi.